Que m'a dit, et ta mère la bonobo. Ça m'a heurté, ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment je suis choqué, sachant que je dis que je suis descendant du singe. Pourtant, on traite ma mère de bonobo, ça ne devrait rien me faire normalement. Tu vois, c'est le singe. Ouais, c'est un singe. Ouais, mais ça m'a heurté, je me suis senti insulté. Ouais. Donc comment un homme dit qu'il est descendant du singe, et même si on dit que c'est notre ancêtre, même si on traite ta mère de singe, ça ne devrait rien te faire. Et ça m'a heurté au plus profond. Ça, il a abruti déjà, si tu parles comme ça. Hein? Si tu parles comme ça, il a abruti. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que je sais que je ne suis pas descendant du singe parce que je ne devrais pas prendre ça comme une insulte, mais au contraire comme une valeur. Et je ne l'ai pas pris comme une valeur. Ça veut dire que je ne suis pas sorti là, donc j'ai été créé. Et je ne croyais pas en Dieu. Tu sais, un jour, je me suis retrouvé comme ça, tout seul. Tout était bloqué. Tu sais quoi? J'avais besoin d'argent, de maison, toutes ces choses. Tu sais ce que je lui ai demandé? À ton avis? Je ne lui ai jamais demandé ni un sou, ni une maison, ni une voiture. J'ai dit, si tu existes, prouve-moi que tu existes, en prouvant que tu me remplis de ton amour. Instantanément, j'ai commencé à m'agenouiller, tomber par terre. Regarde le gros gaillard comme je suis, à pleurer sur mon sort. J'ai vu ma vie de péché défiler devant moi. Je suis dans une flaque de larmes par terre. Je criais, je disais pardon, pardon, pardon. Il disait s'il te plaît, il y a un fils que j'ai rejeté dans ma jeunesse. S'il m'appelle, je crois en toi. Instantanément, quand j'ai fini le téléphone a sonné. Il n'avait ni mon numéro, ni sa mère n'avait mon numéro. Il y a quelque chose déjà, je sais. Tu sais? Ça, je sais qu'il y a quelque chose. Tu sais? Donc, c'est là, en fait. Qu'est-ce que la vie du Seigneur? C'est de le chercher personnellement, toi seul. C'est pas une question de ta femme, tes enfants, c'est une question de toi seul. Parce qu'en voulant te sauver de cette génération, automatiquement ta famille sera sauvée. Mais tu dois être sauvé. Pourquoi? Parce que tu sais, on parle de l'enfer, etc. Ça existe, oui. Mais tu sais qu'est-ce qui est le plus dur pour un homme? C'est de savoir, après quand il est descendu là-bas, de savoir qu'il avait un créateur. Et d'être séparé de lui. Et qu'il ne peut plus sortir. On ne sort plus de là-bas. C'est pas 4 ans, 3 ans, perpète. La seule chose pour savoir, c'est qu'est-ce qui est après la mort? 2 ans, 3 ans, c'est qu'est-ce qui est après perpète. la mort? Et la Bible dit. Je crois, après la mort, qu'est-ce qu'il y a quoi? La Bible en parle. Il n'y a pas d'incarnation, il y a une vie. C'est ce qu'on appelle la vie normalement. Nous sommes normalement créés pour adorer le Seigneur et pour passer de l'autre côté et pour être avec lui pendant l'éternité. Parce que nous sommes là en apprentissage en fait. Si nous étions au temps d'Adam, même lorsqu'il n'avait pas péché, mais il était dans le temps d'apprentissage pour en fait que le Seigneur puisse lui promettre plus en fait, parce que le Seigneur avait déjà préparé quelque chose pour lui. Mais sans l'obéissance d'Adam, en fait, l'Adam n'a pas obéi, qui a fait qu'il a été séparé de son père. C'est comme si ton fils, tu m'as dit aujourd'hui que ton fils n'a jamais. Tu vois son éducation, tu imagines si ton fils là, un jour te désobéit. Non, il ne le fera pas. Tu es sûr de ton fils que tu Je suis sûr de mon fils, c'est sûr. Tu es sûr, hein? Ah, c'est sûr. Mais si, par exemple, un jour, il va pas le faire, hein, comprends bien. Mais si un jour il le fait, comment tu seras toi? Comment je quoi? Comment tu seras? Comment tu le percevras? J'imagine pas. N'imagine pas, mais déjà, je l'ai déjà prévenu. imagine un seul instant. C'est vrai qu'un père, parce que tu vois cette façon de voir les choses, que tu ne vois pas ton fils comme ça. Eh bien, le Seigneur ne voyait pas Adam comme ça. Pourtant, Adam l'a fait. Tu sais quoi? Comment il a été le père? Toi, tu le sais, au plus profond de toi. Si ton fils fait ça, tu vas être profondément affligé et en colère. Et en colère, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas le faire. En le regardant, simplement, tu vas avoir simplement compassion de lui. Tu dis, mais pourquoi il a fait ça? C'est ce que le Seigneur a fait. Pour nous, Adam, quand il a fait ça, et qui a fait que, pour ne pas détruire l'homme, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis Adam à côté, à part pour l'instant, pour que lui vienne réparer l'erreur d'Adam. C'est ce que notre Créateur a fait pour nous. Sur la croix. Sous la croix, tu vois. Il a souffert pour nous. Tu vois la sentence qui est tombée sur lui, c'est la sentence de tout le monde ici. Tout ce qui est tombé sur Jésus-Christ devait tomber sur toi et moi. Toi et moi. Chacun son jugement. Mais par amour pour nous, il a tout fait tomber sur lui. Afin que quiconque croit en lui soit dégagé de ce jugement. C'est comme si un juge doit juger quelqu'un. Il lui dit, tu dois perdre, je paye pour toi. Quel juge va faire ça ici là? Quel juge? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait.
Il a payé à notre place la dette de nos péchés pour nous en dégager de son jugement qui arrive là. Là, on est à la fin. Parce qu'il nous aime, il veut nous retrouver avec lui au ciel, qu'on festoie ensemble pour l'éternité. Ça va être magnifique là-haut, magnifique. Et c'est pas comme le Paul le Ref l'a chanté, on ira tous au paradis. Je veux pas encore me retrouver au paradis avec des violeurs, des menteurs, des meurtriers. Je veux pas ce paradis-là, ça m'intéresse pas. Je veux aller au paradis avec des gens qui sont bons. Et pour devenir bon, c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Il est sans péché. On peut facilement se moquer de Jésus, vrai ou faux. Oh Jésus, on peut l'insulter facilement. Parce que les gens savent que il est bon, on le sait. Mais les gens ont oublié son côté justice, mes amis. Et là, le temps de sa patience est en train de se terminer. Les gens sont préoccupés par les boîtes, l'argent, faire la fête, les voyages, leur retraite, qui ne verront même pas un jour peut-être. C'est la vie. C'est terrible. C'est la vie. Non, c'est pas la vie. C'est leur vie, aux gens. Oui, mais en fait, c'est pour te dire que c'est à cause d'Adam et Ève que tout ça aussi... C'est leur vie, chacun vit comme il veut. Voilà. Voilà pourquoi Jésus nous Il demande... fait les 400 coups tous les jours, ce qu'il veut bien. Ils veulent, ouais, ils veulent. Mais le choix. notre devoir à nous, c'est de leur annoncer que... Tu vas prendre un petit truc à manger? Qu'il y a le pardon du péché en Jésus-Christ de Non, Nazareth. je dis ça en rigolant à la base. D'accord, ok. Après, si tu veux me faire quelque chose à manger, je veux bien. Mais là, en ce moment, j'ai pas de sous alors. Non, t'inquiète pas. Les derniers 10 euros que j'avais, j'ai dépensé là pour acheter du saucisson hier. Ouais, pour offrir un saucisson à mon oncle. Eh ben oui, t'as vu. Oui, attends. Mais c'est bien, c'est bien. Mon oncle, j'avais pas vu depuis longtemps. Ouais. D'accord. Fallait bien que je marque le coup. Hein. Après, je te laisse le choix si t'as envie de me faire quelque chose. Je réfléchirai. Donc voilà Pascal, tu vois, c'est... Donc voilà Pascal, c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important. C'est important et souvent dans notre malheur, des fois, on ne prend pas conscience. Ah, mais j'écoute, hein. Moi j'aime bien des mecs comme vous, c'est rare. J'aime bien écouter ces machins-là, moi. J'aime Ouais, bien. ouais. Ah, c'est rare. Et, Parce en fait- que vous êtes unique. Et C'est toi, unique. en fait, toi, tu veux voir ça dans... En fait, qu'est-ce que tu veux voir en fait? Je veux quoi? Je vois. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux expérimenter, toi? Qu'est-ce que tu veux voir? Du moins... Parce que tu as dit que ça te fait du bien de voir des gens comme ça. Ouais. Donc tu... Ah, mais j'aime bien, parce que c'est rare. Moi j'aime les trucs rares. Moi. Voilà. Je préfère parler avec vous quand vous parlez comme ça que l'autre d'à côté qui est pas intéressant. C'est vraiment l'histoire. J'apprends. Parce Il que, y a des gens que j'apprends rien. Avec parce des que tu gens. sais que... Moi j'ai la des rareté- amis à moi, j'ai plus d'amis, j'ai des amis, j'en ai plus. Parce que ça m'attire, ça va rien. Ouais. Si tu passes une soirée puis tu es aussi con le lendemain que le jour que tu es passé avec eux, ça sert à rien. Tu peux pas passer une soirée à picoler et à fumer. Il y a quand même Ouais, moi. c'est vrai, Moi c'est c'est pas mon truc. C'est bien, c'est Moi cool. j'ai passé une soirée, j'ai passé une bonne soirée. Ouais. Pas passer la soirée à picoler, à fumer, à raconter des conneries, tu vois. Ça Ouais. m'intéresse pas ça. Ouais, ouais. Ça m'intéresse pas ça. C'est fini ce temps-là moi. Et tu sais pourquoi c'est rare? Ouais. Tu sais pourquoi c'est rare? T'as dit que c'est rare? Ouais. Parce que la vérité est rare. Ouais, bah, Et bien la sûr, vérité, c'est je te le dis, Seigneur. Mais comme vous, c'est rare. Moi, je connais un peu, c'est sur les feuilles. Mm. Moi, je connais un peu, je connais plein de choses. Franchement, sans me vanter, je connais pas mal de Et choses. en plus, nous, ce qu'on te dit là, en fait, c'est fort ce qu'il dit parce qu'il dit qu'on connaît beaucoup de choses. Et en général, quand tu connais beaucoup de choses, tu peux minimiser les autres. Ouais. Mais il écoute ce qu'on dit parce qu'il voit quelque chose qu'il a. Non, mais moi, je sais que dans ma vie entière, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Donc, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de la tête tous les jours qui fait que ça. C'est obligé. C'est ça parce que. C'est obligé. C'est ça parce que c'est ça, Obligé. c'est ça, c'est ça. Parce que moi, je te dis, Waouh. franchement, tu devrais raconter ma vie. Depuis le temps que depuis le temps que je fais les commerces, et je peux avoir n'importe quoi. Ouais. Je vais te le vendre. Ouais. J'ai ça dans le. C'est pas, c'est. Il y en a qui vont te faire ce métier comme ça toute leur vie, ils vont pas gagner une thune, tu comprends l'histoire. Et il y en a qui ne pas que rien, et ben ils y arrivent dans la vie. Ouais. Moi, tout m'a réussi. Et. Oui, tout m'a réussi, moi. Et J'ai des beaux enfants, tranquille avec les enfants, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, t'as ça, tu vois ça, mais j'ai plein de choses. Ouais. Et puis, tout va bien, quoi. À part la santé que ça a déconné, mais je suis encore là. Ouais, ouais. Donc c'est quelque chose, il y Ouais. avait quelque chose au-dessus de ma tête. J'ai eu 3 infarctus, Ouais, ouais. 5 pontages et je suis encore là. Waouh. Et moi je faisais le marché de Noël, moi à peine sorti de l'hôpital, j'étais au marché de Noël, Ah ouais. il y a 4 ans. Ouais, Donc, j'étais là, j'ai demandé une autorisation. Ouais. Tu comptes pas bien. Au chirurgien, j'ai demandé l'autorisation. J'ai dit écoutez-moi, vous m'opérez, pas de problème. Mais vous me laissez de sortir. Vous me faites un papier de sortie tous les week-ends pour aller au marché de Noël. Ouais. Le chirurgien de Paris, là, à Saint-Denis, il dit monsieur, vous êtes fou, vous allez mourir. J'ai laissé moi mourir alors. Vous me faites pas un papier pour les week-ends pour sortir, je me fais pas opérer. Véridique, je te dis, tu peux demander à ma femme. Eh, le chirurgien de Paris, à Saint-Denis, il est devenu fou.
Je l'ai rendu fou. Il dit, monsieur, vous avez plus que 2% de vie. Ah ouais. Et moi, j'ai dit, bah, si vous voulez pas laisser mes week-ends pour faire le marché de Noël, je ne peux pas vous opérer. Et les 2% de vie là. Je te le jure, hein, 2% j'avais. De Beauvais à l'hôpital, et ils m'ont ramené à Saint-Denis en SAMU. Un SAMU ne va pas de Beauvais jusqu'à Paris en SAMU. Non, c'est ça. Ça n'existe pas, ça. Ouais. SAMU. Le SAMU avec 2 médecins. 2 médecins dans le SAMU. Ils m'ont transporté comme ça. Écoute-moi bien ce que je te dis. Et j'étais bronché de partout. J'étais allongé et pas le droit de bouger. Hein, t'as vu le travail. Pas le droit de bouger. Il y a un accident sur la 16. Autour de la 16, il y a un accident. Le SAMU, il est obligé de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a 2 médecins dans le machin. Donc ça arrête. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout débranché et j'étais en train de regarder par la fenêtre derrière du SAMU, tu sais, pour regarder un peu l'accident, tout ça. Ouais, je faisais ça. Le médecin, quand il m'a vu, un des médecins, il m'a vu, je ne dis pas. Il m'a vu faire, tu as vu la vitesse, voilà l'engueulade qu'ils m'ont fait. Là, voilà le bordel. Un fou,